même fait les études pour travailler dans ce milieu-là. Dans cette entreprise d'ailleurs, j'étais toute seule, la fille. Il n'y avait que des hommes. Le professionnel, il n'y a pas la femme, il n'y a pas l'homme. Enfin, on est tous pareils, on est tous collègues. En retard, il dit que c'est ta faute. Je dis comment ça, il est en retard et il dit que c'est ma faute. Je dis quand j'arrivais, quand il y avait un problème, il ne me laissait même pas enlever mon dos. Il ne me laissait même pas, genre, je prends un petit café, là. J'ai commencé à détester ce travail. Fais-le parce que là, ça devient n'importe quoi. J'en ai marre, je ne comprends pas ce travail. On n'est pas vos bouffons à nous envoyer où. Je ne comprends pas pourquoi dans un travail d'homme, il y a une femme. Tu es malade, pourquoi tu me parles comme ça? Mais de toute façon, t'inquiète pas, tu me dis pas que je suis malade, j'arrive au bureau. Je dis, ben viens. Je crois que j'ai peur de toi, viens au bureau, viens. Et parce que moi, je savais que même s'il vient au bureau et qu'il me crie dessus, ou même qu'il lève la main sur moi, il y a des caméras partout. Il y a des caméras partout et moi, j'avais raison dans tous les cas. J'appelle mon patron, je lui dis, écoute, Hicham, il est vénère, il me dit qu'on le traite comme un bouffon et tout, c'est pas un enfant, nanani. Il me dit, t'inquiète, Béné, calme-le et tout. Moi, je fais la course et puis j'arrive. Je dis, ok. Hicham, il arrive au bureau, il commence à crier, il commence à me parler mal, il commence à me crier dessus, Je lui dis, mais tu te prends pour qui en fait? Tu penses que t'es qui? Tu penses que moi, je suis ton enfant ou quoi? Ouais, mais moi, de toute façon, j'aime pas quand c'est la femme qui me dirige. Je dis, mais en fait, là, que t'aimes ou pas, moi, je suis ni ta soeur, je suis ni ta femme, je suis ni ta cousine. Je ne fais pas partie de ta famille. Là, c'est le milieu professionnel. Donc, que je te dirige ou pas, c'est pas mon problème, en fait. Là, tu acceptes ce que je te dis, c'est tout. Je vous jure que là, je raconte ça comme ça, mais c'est un homme, il est grand. Moi, je suis toute petite et tout. J'avais peur. Mais je me disais, prends sur toi, prends sur toi. Donc, du coup, on s'est crié dessus et tout. Il est parti. Quand mon patron, il arrive, je lui raconte. Il me dit, ah ouais, mais tu sais, les chauffeurs, des fois, ils sont un peu fous dans leur tête. Je lui dis, c'est pas une raison. C'est pas une raison qu'ils puissent me parler mal comme ça et tout. Il me fait, non, mais je vais voir avec lui. J'ai dit, ok, mais en fait, lui, quand il disait je vais voir avec lui, je savais qu'il allait même pas voir avec eux. Parce que c'est toujours comme ça, c'était pas la première fois. Donc, lui, là, j'ai commencé à ne plus lui parler. Je lui disais plus bonjour, je lui disais, en fait, c'était que professionnel. Quand il venait, je lui disais ce qu'il avait à faire. Après, c'est tout. Et des fois, même, j'évitais même de lui dire. Donc, du coup, je disais à mon patron, t'appelles Hicham, tu lui dis, enfin, vous appelez Hicham, vous lui dites. Moi, je me suis dit, mais en fait, là, c'est trop. On est arrivé au mois d'avril et je suis tombée gravement malade. Et là, j'étais à 14 de tension. Faut savoir que moi, je suis quelqu'un qui a une tension basse. Donc, je suis à 9, 10 de tension. Et c'est normal. Parce que, enfin, à mon âge, normalement, les gens, ils ont 12 de tension, 11, tu vois. Mais moi, je suis quelqu'un qui a une tension basse. C'est comme ça depuis que je suis née. Voilà, je suis comme ça. J'ai 9, 10 de tension. Donc, quand ma tension, elle arrive à 14, et une fois c'est arrivé à 20, je vous jure que là, j'en pouvais plus. En fait, ma mère, elle a dit, c'est quoi ça? Je suis partie chez le médecin m'a dit, mais madame, vous êtes trop stressée. Vous êtes trop stressée, votre tension est trop haute, il faut que vous vous calmez. Il m'a mis en arrêt pendant 2 semaines. J'étais là, mais putain, tout ça, c'est à cause du travail. Et je vous jure, la nuit, je dormais mal. Je me réveillais la nuit en transpiration. Je transpirais la nuit. J'étais mal. J'étais mal pendant tout le temps où j'ai passé mon temps dans ce travail. J'étais vraiment archi mal. Mercredi, il m'appelle. Il me dit, allô, Bénédicte et tout, ça va mieux? J'ai dit, bah, ça va un peu, mais demain, en fait, le lendemain, je devais aller voir le médecin. Je lui dis, demain, je dois retourner voir le médecin, mais pour l'instant, ça va mieux. Ouais, mais est-ce que c'est possible que tu reviennes au travail? Parce que là, moi, j'en peux plus, j'arrive plus à gérer, il y a trop de choses à gérer. Si tu peux revenir. Je lui dis, mais je sais pas si j'ai le droit de revenir en étant en arrêt maladie, en fait. Il me dit, si, tu peux revenir, t'inquiète et tout, t'as le droit et tout. Je dis, non, je sais pas, je vais demander quand même à mon médecin. Il me dit, ok, s'il te dit d'accord, tu reviens. Et je demande au médecin, mon médecin me dit, bon, c'est mieux que pour vous protéger, que votre arrêt se finit. Et quand l'arrêt se termine, après, vous revenez. Vous retournez au travail. Je dis, ok, je l'appelle, je lui dis, lundi, t'es là, sûr. Je retourne au travail lundi et je vous jure, dans le bus, j'avais mal au ventre. J'avais pas envie d'y aller. J'étais là, non, c'est pas possible, j'ai pas envie d'y aller. Je commence à pleurer et je l'appelle. Je lui dis, écoutez, je vous ai dit que j'allais venir aujourd'hui, mais je peux pas en fait. Je me sens mal encore. Je vous jure, j'ai transpiré. Il y avait une dame dans le bus, elle avait pitié de moi. Elle m'a dit, mais madame, appelez votre patron, allez pas au travail comme ça en fait. J'ai appelé Yann, j'ai appelé ma mère, j'ai dit je rentre, j'en peux plus. Je suis rentrée, je me suis reposée. Le lendemain, je retourne au travail. Il me dit, ah bah Bénédicte et tout, tu m'as laissé dans la merde. Même pas si ça va, rien du tout, tu m'as laissé dans la merde, j'ai du tout géré et tout ça. Je dis, bon, ok, il n'y a pas de problème.
je prends sur moi, il n'y a pas de souci. Et après, je commence à voir des phases, il a changé tout. Mon patron, avant mon arrêt maladie, il était quand même comment il était chelou et tout. Mais là, après mon arrêt maladie, il est devenu une autre personne. J'ai une stagiaire, une fille bien et tout, très gentille. C'était ma deuxième stagiaire. Avec la première stagiaire, ça s'était bien passé, tu vois. Avec la deuxième aussi, ça s'est super bien passé et tout. On discutait tout le temps. Il y avait vraiment quelque chose qui se passait. C'était vraiment trop cool. Et elle, en fait, elle a vu ce que je vivais. Elle m'a dit, mais Bénédicte, je ne sais pas comment tu fais pour vivre tout ça. Je lui ai dit, comment ça? Elle me fait, mais tout ce qui se passe ici, c'est ta faute. Qu'il manque un papier, c'est la faute de Béné. Qu'il manque un BL, c'est un bon de livraison, c'est ta faute. Qu'il manque un B, c'est un bon de commande, c'est ta faute. Qu'il manque tout ici, c'est tout ce qui manque dans ça, c'est de ta faute. Je lui dis, bah ouais, c'est ça que je vis tout le temps et tout. Elle me fait, mais pourquoi tu pars pas? Je lui dis, bah écoute, sans te mentir, je suis en train de chercher un autre travail à côté. Si je trouve ce travail, bah, je vais partir parce que j'ai pas envie de rester ici parce que j'en peux plus, je vous jure, j'avais maigri. Et là, c'était vraiment avant mes fiançailles, tu vois. J'avais maigri, j'étais pas bien. Et les gens pensaient que je maigrissais à cause de mon travail, à cause de mes fiançailles et tout ça. Mais pas du tout. Genre, le travail me faisait maigrir. Je mangeais pas, je buvais que du thé. J'étais pas bien, j'étais tout le temps stressée dans ma tête. J'en pouvais plus en fait. J'ai dit, j'en peux plus, je vais arrêter. Tous les jours, je sortais du travail, je pleurais, j'étais au téléphone avec ma soeur. Je lui disais, je vais arrêter, je peux plus de ce travail, ça me saoule, j'en peux plus, je vais arrêter. Elle me disait, mais Yaya, arrête, pars. Comme je vous ai dit, je faisais aussi beaucoup de RH, donc ressources humaines. Et j'ai reçu des gens en entretien, enfin je recevais en entretien. Après, c'est lui qui recevait en entretien aussi. Après, c'est moi qui gérais comment montrer l'entreprise, faire la visite de l'entreprise et tout. Franchement, ça me cassait pas la tête. Franchement, ça me faisait changer au fait du téléphone, de l'ordinateur, tout ça. Ça me saoulait en fait. Ça commençait déjà à me saouler gravement. Et je me posais vraiment la question si je voulais vraiment travailler en tant qu'assistante. Et donc, je reçois quelqu'un et lui, pour moi, il m'inspirait pas confiance. Je lui dis, moi, pour moi, il m'inspire pas confiance. Après, le dernier mot vous revient. Si vous voulez l'embaucher, c'est vous qui voyez. Si vous voulez pas l'embaucher, bah, c'est pas grave, en fait. Enfin, voilà. Moi, en tout cas, si c'était moi, j'allais pas l'embaucher. Il prend la décision de l'embaucher. Ok. Il part en vacances pendant 2 semaines. Moi, je reste. Je reste avec cette personne-là et je commence à gérer. Et en fait, c'est une personne qui posait trop de questions. C'est une personne qui voulait tout savoir. Vous savez, moi, personnellement, pour moi, j'avais l'impression qu'il était là pour espionner, en fait, pour prendre des idées et après partir. Donc, à un moment donné, je lui ai dit à mon patron, je lui ai dit, bah, quand il est revenu de ses vacances, je lui ai dit, moi, personnellement, je pense que on ne peut pas lui faire confiance, il pose trop de questions, même les chauffeurs me le disent. Donc il a dit, bon, on va le virer. Donc il était en essai pendant 2 semaines, il a arrêté son contrat. Les jours passent et tout, on devient en galère parce qu'il faut qu'on trouve un nouveau chauffeur. Et là, il me sort, franchement, si je savais, j'allais pas le virer, je sais pas ce qui m'a pris de t'écouter. Quand il a dit ça, j'étais là, mais en fait, c'est de ma faute si t'as... Quand je vous dis tout était de ma faute dans cette entreprise, c'était tout. Je dis c'est de ma faute si tu as viré la personne, je t'ai donné mon avis. Je t'ai pas forcé, c'est toi le patron. Le dernier mot te revient. Donc, pourquoi tu dis que c'est de ma faute en fait? Là, j'ai rien dit, je prie sur moi. Et en fait, moi, je suis quelqu'un, je prends, mais à un moment donné, j'explose. C'est pour ça que j'étais tombée malade en avril. Et j'avais plus envie de tomber malade. Il y avait mes fiançailles qui venaient. Et j'ai dit non, je vais arrêter. Je lui demande des vacances pour mes fiançailles. Il me dit non et tout, je te donne que au mois de juin, je peux pas donner au mois de juillet, il y a trop de travail au mois de juillet et tout. Et je dis c'est pas grave. On a une réunion tous les deux, début août, parce qu'il devait partir mi-août. Donc non, il devait partir vers le 7 août. Donc dès que je suis rentrée de mes fiançailles, je me suis fiancée le 31 juillet. Donc le 1er août, le 2 août, je suis retournée au travail. Donc on a cette réunion-là. Il me dit, écoute Béné, là on arrive, ça allait faire 1 an fin août que je travaille avec lui. On va faire un bilan. Est-ce que toi tu veux rester dans cette entreprise? Moi je lui ai dit, franchement, sans vous mentir, je suis mitigée parce que je sais pas si j'ai envie de rester, si j'ai pas envie de rester. Si je pense que voilà, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin quand même de plein de choses, je vais rester. Mais si je pense à ma santé, je veux pas rester. Enfin, je vais être sincère avec lui. Il me dit ok, parce que moi, sans te mentir, voilà,
Je voulais aussi, je voyais que tu n'étais pas bien, tu étais vraiment fatiguée, que tu t'investis, enfin, il n'y avait plus d'investissement. Donc, je voulais changer, je voulais prendre une autre personne. Mais je ne sais pas trop, je vais voir après mes vacances comment ça va se passer. Je lui ai dit, bah, écoutez, moi, dites-moi, si vous voulez que je parte, vous me dites, comme ça, moi, j'anticipe. J'anticipe mon départ et tout ça. Il part en vacances pendant 2 semaines. Quand il revient, il part pendant 3 semaines. Donc, je gère bien l'entreprise. Quand il revient, il est content. Il a des compliments de tout le monde. Béné, elle a bien géré l'entreprise et tout. C'était au moment où je devais me faire vacciner parce que ça devenait obligatoire. Je pars me faire vacciner et là, je tombe malade. J'ai des frissons. J'ai plein de trucs. Le vaccin, ça ne me va pas. Donc, je lui envoie un message vers fin août. Je me rappelle, j'ai encore le message. Bonjour, je me suis fait vacciner, patati patata, je vous mettrai le message. J'ai pas eu de réponse. Je lui dis, je me mets en arrêt et tout parce que je peux avoir des hallucinations. J'étais vraiment pas bien, ça me grattait, j'avais des boutons partout. Je peux pas aller au travail comme ça. Le médecin m'a mis en arrêt. Pas de réponse. Et le 31 août, je reçois un mail de lui qui me dit oui, écoute, je mets fin à ton contrat tout simplement parce que voilà, je pense que t'es pas trop investi dans l'entreprise et les gens m'ont dit aussi des choses que te concernant et qui me poussent à mettre fin à ce contrat. Donc voilà. Et quand j'ai lu ces mails, je me suis dit oh, mon Dieu, ça y est, c'est fini, j'irai plus là-bas. Genre, j'irai plus, c'est fini, c'est fini. J'étais trop heureuse. Franchement, la famille, j'ai passé 1 an dans la misère, dans la déprime. J'étais pas bien professionnellement parce que dans ma vie personnelle, tout se passait bien. Mais professionnellement, je vous disais pas, je parlais pas de ça sur les réseaux, mais j'étais vraiment pas bien du tout. Voilà, donc s'il y a des assistantes, des gestions qui ont vécu ça, écrivez-moi dans les commentaires. Franchement, j'aimerais savoir aussi si vous vivez ce genre de choses, même pas en tant qu'assistante de gestion, en tant que, je sais pas quoi, peu importe le travail, peu importe le secteur. Dites-moi si vous vivez dans la déprime, si vous n'êtes pas bien avant d'aller au travail, si vous avez la boule au ventre. Dites-moi parce que la vidéo qui va suivre prochainement, je vous parlerai du coup de mon nouveau travail où je me sens bien, où je me sens épanouie. Donc voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, liker parce que c'est très important. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux, Snap et Instagram. N'hésitez pas de vous abonner. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!